de lancer un nouveau produit par mois, donc 12 nouveaux produits sur l'année. On essaie de lancer des produits qui vont générer un minimum de 10 000 $ par mois. Le produit pour lequel j'ai donné le feu vert. Ça ferait quand même 350 000 $ par an pour ce produit, simplement aux US, ce qui représenterait quand même à peu près 10% de notre chiffre d'affaires actuel. Je reçois beaucoup de messages de votre part me demandant de vous montrer concrètement comment ça se passe de lancer un produit sur Amazon de A à Z, donc de la recherche produit jusqu'au lancement, en passant par le sourcing, l'expédition, etc. Et donc, au lieu de vous faire une étude de cas fictive, je me suis dit que ce qui serait peut-être pas mal, c'est de faire une série de vidéos dans laquelle je vous montre exactement comment je lance réellement un produit sur Amazon dans mon business. Donc l'idée avec ça, c'est de vous emmener avec moi dans cette aventure, de vous montrer un petit peu tout le process et de vous partager un maximum d'informations donc sur les différentes étapes, les délais pour chaque étape, les coûts, les données, les datas que je surveille avant de m'engager sur un produit et ensuite quand je suis en train de lancer le produit. Et forcément les résultats du lancement et j'espère que les résultats d'ailleurs seront bons. Et justement, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que mon assistante m'a envoyé sa liste d'idées de produits, d'idées de nouvelles opportunités de produits j'ai trouvé deux opportunités assez intéressantes, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa un petit peu de documenter ce process. Depuis quelques temps, j'ai mis en place un nouveau process dans mon business avec pour but d'avoir toujours un flux de nouvelles idées de produits, de nouvelles opportunités à lancer. Et donc pour ça, j'ai formé une personne de mon équipe qui passe maintenant environ 1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour à chercher des produits et à m'envoyer du coup une liste de nouveaux produits, de nouvelles opportunités toutes les 2 semaines environ. Mon but pour l'année prochaine dans mon business, c'est d'être en mesure de lancer un nouveau produit par mois, donc 12 nouveaux produits sur l'année. C'est un objectif agressif, clairement beaucoup plus élevé que ce qu'on fait aujourd'hui, mais j'ai fait ça aussi en partie pour nous forcer à développer justement les process nécessaires justement pour qu'on soit capable de faire ça. Pour atteindre ce but, forcément il faut que quelqu'un prenne en charge la partie recherche produit. Avant c'est quelque chose que je faisais, mais forcément aujourd'hui j'ai pas le temps de passer 1 à 2 heures par jour simplement à chercher de nouvelles idées de produits. On a besoin de beaucoup plus de volume si on veut lancer à terme un produit par mois l'année prochaine. Mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt de regarder ces idées de produits, de les valider ou non et de les faire passer à l'étape d'après du processus de lancement de produit. Il n'y a pas à dire, ça fait quand même plaisir d'être de retour en France, de profiter d'une belle météo. Ça change de la météo dans les pays tropicaux, là où j'habite en général. J'ai toujours du mal à choisir un seul pays dans lequel vivre. En fait, je suis complètement accro à la diversité et au fait d'avoir de la variation, on va dire, pendant mon année. Des climats tropicaux, des climats méditerranéens. Je trouve ça vraiment génial. Alors voilà le tableau, hein, je vous le montre. J'ai juste flouté le produit et les URL. Donc concrètement, après le travail de mon assistante avec quoi on se retrouve, j'ai plusieurs infos. Elle a fait tout le travail, on va dire, en amont. Donc là, j'ai juste les infos sur les produits, donc la catégorie des produits, le revenu total de la niche, qui nous donne quand même une bonne indication du potentiel, on va dire, du marché. Là, on a sur cette colonne les revenus, la moyenne des revenus des top 10 des concurrents. Ensuite, on a ici la profondeur de marché, donc il y a combien de concurrents concrètement qui sont à plus de 10 000 $ de revenus par mois. Et là ensuite on a la moyenne des avis, encore une fois des 10 premiers concurrents, qui nous donnent encore une fois un
un bon benchmark pour évaluer la niche. Donc là, les deux produits qui ont attiré mon attention, c'est ceux que j'ai surlignés en vert. Donc voilà, forcément, ce n'est pas juste une histoire de data, c'est aussi une histoire de marché, de produits, de potentiel, de branding, etc. Et donc voilà un petit peu les données que je regarde, les données qui me sont envoyées en tout cas par mon assistante. Et donc ensuite, ça va me donner une première impression de la niche. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et déjà, elle fait un gros travail où elle va enlever en fait énormément de produits qu'elle trouve au fil de sa recherche et qui correspondent tout simplement pas à nos critères, à ce qu'on recherche. Et donc voilà, là, pendant les prochains jours, je vais analyser plus en détail ces produits. Et puis, je vous referai un petit topo dans quelques jours quand j'ai plus d'infos. Après un stop bien sympathique en Europe, je suis maintenant au Panama pendant quelques temps. J'ai plusieurs choses à faire ici, mais le boulot continue. C'est pas les vacances malgré la vue et la piscine. Donc la semaine dernière, j'ai pris un petit peu de temps pour analyser plus en profondeur la demande et la concurrence sur les principaux marchés qui m'intéressaient. Donc après analyse du coup, eh bien, j'ai donné mon feu vert, on va dire, pour un produit, le produit dont je vous avais parlé, qui était dans la catégorie Home and Kitchen. Donc le but maintenant, ça va être de lancer ce produit le plus rapidement possible. Et pour vous donner quelques chiffres, donc le produit, comme je l'ai dit, est dans la catégorie cuisine et maison, du coup, avec un volume global dans la niche qui est autour de 900 000, 950 000 $. Donc ça, c'est aux États-Unis. Et plus particulièrement, les top 4 concurrents, on va dire, que nous, on vise, c'est des concurrents qui font entre 20 000 et 25 000 $ par mois, hein, plus ou moins. Donc voilà, ça c'est le segment de la niche qu'on vise et la moyenne des avis de ces 4 concurrents, c'est plus ou moins 900 à 950 avis. Donc voilà, ici ce qui compte, c'est que le ratio revenu versus review versus avis est quand même assez bon, assez raisonnable, surtout pour les États-Unis. Et ce qu'on vise, nous, avec le lancement de notre produit, c'est de venir s'intégrer dans ce marché, prendre une grosse part de marché dans ce segment du marché, on va dire, et on vise plus ou moins les 30 000 $ par mois. Donc on va voir si on y arrive. Ça ferait quand même 350 000 $ par an pour ce produit, simplement aux US, ce qui représenterait quand même à peu près 10% de notre chiffre d'affaires actuel. Donc c'est quand même pas rien. Et un autre facteur important dans la décision, c'est que ce produit, eh bien, il a aussi du potentiel sur d'autres marketplaces, donc au Royaume-Uni, en France, en Allemagne. Donc voilà, on peut adapter le produit et le packaging relativement facilement, ce qui ferait que eh bien, ça peut rajouter 30 à 50 000 $ par mois de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est un petit peu le topo pour le produit pour lequel j'ai donné le feu vert. Et donc du coup, on va faire progresser ce produit bien, aux étapes suivantes du processus de lancement. Sinon, pour les autres produits, il y avait d'autres produits qui étaient intéressants, mais dont je ne suis pas forcément, voilà, j'étais pas convaincu. Il y avait ce produit, le deuxième produit que j'avais surligné en vert et qui avait attiré mon attention, le produit dans la niche pour les bébés, pour la puériculture. Les chiffres étaient assez bons dans le fond. Il y avait des bons ratios, la niche était bonne hein, d'un point de vue purement analytique, mais il y a plusieurs facteurs qui rendaient sa conception et sa modification plus délicates. Ça faisait que c'était un produit quand même plus compliqué à lancer. Et au-delà de ça, vu que la niche était quand même bien plus petite, la part de marché qu'on pourrait espérer capturer dans ce marché était quand même bien plus faible. Et donc, ça rendait un petit peu, voilà, on avait un ratio travail-chiffre d'affaires ou travail-bénéfice, on va dire, qui était beaucoup moins avantageux. Et il y avait aussi un autre produit qui était assez intéressant parce que du coup, j'ai quand même regardé plus en détail tous les produits qui m'avaient été envoyés. Et ce produit-là, dans la catégorie animalerie, était aussi très intéressant. C'était un produit très très niché pour les chiens, mais il y a deux problèmes principaux avec ce produit. Le premier, c'est qu'on n'a pas de marque dans la catégorie animalerie et produits pour chiens. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut lancer une nouvelle marque. Ça veut dire que voilà, ce qui est totalement possible et on a l'habitude de le faire, mais
forcément, ça rajoute une petite barrière à l'entrée, ça rajoute plus de travail, un petit peu plus de coûts, ça demande un petit peu plus de temps aussi. Donc pour l'instant, forcément, j'essaie de privilégier un produit pour lequel on peut simplement venir le plugger sous une de nos marques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le produit pour chien, c'est seulement un produit qui est intéressant aux US. Il y a quasiment pas de demande en Europe ou dans d'autres marchés que j'ai vus pour ce produit. Donc forcément, ça veut dire créer une marque, faire tout ce travail pour ce produit seulement pour aller le vendre aux US. Et en plus, même si c'est une niche qui est intéressante, c'est pas non plus, ça ne va pas doubler notre business. Donc voilà, un petit peu où j'en suis. Pour l'instant, on va continuer sur le produit, le gros produit du coup, dans la catégorie cuisine et maison. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on se retrouve environ une semaine plus tard. Donc je suis toujours au Panama. Donc voilà, là je me suis mis sur le balcon. Résumé de la semaine et de l'avancement un petit peu du projet. Donc on a validé en interne avec l'équipe le fameux produit dans la catégorie Home and Kitchen. Donc on est en train de travailler sur le sourcing. Mon responsable sourcing a contacté beaucoup d'usines. Des usines potentielles depuis une bonne semaine déjà. Donc on a déjà plusieurs usines potentielles en lice, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, de mon côté, je travaille sur le branding et la conception du produit, c'est-à-dire la création, on va dire, de l'offre un petit peu globale. Ça c'est mon dada, on va dire pour l'instant, c'est quelque chose que je continue de prendre en charge à 100%. C'est aussi un des points vraiment essentiels pour se démarquer aujourd'hui en e-commerce. Pour le moment, ce que je compte faire avec ce produit, c'est de l'intégrer à une marque existante qu'on a déjà. Ça va nous permettre de gagner du temps, d'économiser quelques coûts. Mais bon, ce n'est pas vraiment pour ça que je le fais, c'est plus pour un souci de facilité, de consolidation aussi du portfolio pour éviter d'avoir un petit peu des marques dans tous les sens dès qu'on lance un produit qui n'est pas exactement dans la même ligne que les produits qu'on vend déjà. Et donc l'idée, c'est de créer une sorte de sous-marque ou une sorte de ligne un petit peu spéciale pour ce produit qui viendrait s'intégrer en fait à la marque, à une des marques qu'on a déjà. Donc pour vous donner un exemple, ça serait un petit peu comme si on prend la marque Tefal. Tefal pourrait avoir une ligne Tefal Kitchen pour vendre des mixeurs, pour vendre des objets pour la cuisine. Et Tefal pourrait avoir aussi une ligne, on va dire une sous-marque Tefal Hair Care par exemple pour vendre des fers à lisser et des sèche-cheveux. Mais au final, ça serait la même marque. Donc là, j'échange avec mon designer pour tout ce qui va être couleur, logo, charte graphique un petit peu de cette sous-marque, on va dire. Même si forcément, ça sera au final très similaire à la marque dans laquelle on va intégrer ça, mais il y aura quelques petites spécificités et donc on préfère avoir tout ça au propre, être sûr que au moment où on est dans la partie sourcing, au moment où qu'on ne va pas avoir de délai à ce niveau-là, qu'on va pouvoir dérouler comme on veut. Donc voilà un petit peu où j'en suis, ça avance bien honnêtement, je suis assez content, je suis assez confiant aussi et je vous referai une petite mise à jour dans quelques jours ou quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Nouveau débrief, nouvel appartement du coup. Je suis à Miami pour quelques jours. Bon, je pense que ce rythme ne va pas durer, je vais retourner chez moi et ensuite je travaillerai depuis chez moi. Donc les prochains épisodes, je pense que je serai au même endroit, je bougerai un petit peu moins. Dans tous les cas, petit point aujourd'hui, donc il reste plusieurs étapes quand même avant de finaliser complètement l'idée produit. Je travaille en ce moment sur la stratégie de lancement. Donc concrètement, quelle va être notre approche, sur quel marché on va se lancer du coup et à quel moment. Et à partir de ça, en fait, je teste plusieurs scénarios avec le département finance, c'est-à-dire la personne qui gère toute la partie finance et compta de la boîte. Et donc le but, c'est de vérifier que tout ça va bien passer, on va dire, niveau trésorerie,
que le business va pouvoir encaisser ses coûts. Et donc pour ça, c'est important d'avoir quand même une bonne estimation, même si ça va toujours rester une estimation, mais du budget, du capital qu'on va investir pour ce lancement. Et c'est encore plus important sur un gros lancement comme celui-ci qui va être pendant le Q4. Donc voilà, c'est important de savoir combien ça va nous coûter, si la boîte peut encaisser ce type de lancement. Et c'est important aussi de toujours garder une marge de manœuvre, déjà parce qu'il y a toujours un petit peu des imprévus, des délais, ce genre de choses, et aussi parce qu'il faut continuer à assurer les autres produits qui tournent déjà et qui assurent aujourd'hui le chiffre d'affaires et le bénéfice de la boîte. Donc je continue à travailler sur un tableau Excel. Les tableaux Excel ou Google Sheets, c'est vraiment la base quand on fait du e-commerce, quand on fait du Amazon FBA. Mais là, je ne suis plus sur le même tableau, je suis plus sur le tableau d'estimation de la marge, etc. pour toute la partie recherche produit. Je suis sur le tableau gestion du stock et gestion de la trésorerie. Donc un tableau que je partage avec les membres de ma formation. Je ne peux pas vous montrer ce tableau précisément parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sensibles sur mon business, les différents produits, etc. Donc voilà, ce matin, c'est session plus analytique, on va dire, moins créative, moins marketing pour vérifier qu'on va tout simplement avoir assez de fonds pour financer ce lancement et assurer le reste du business sans prendre de risques insensés non plus. Et depuis mon Airbnb à Miami, donc la vue depuis le balcon est plutôt sympa. D'un côté, la ville, les gratte-ciel. De l'autre côté, on a un petit aperçu de la mer, de la baie. Mais surtout, en face, il y a un building avec des bureaux. Alors là, je ne pense pas que vous puissiez voir, mais en fait, on voit les gens travailler. Ils sont dans de grands open space. Je pense que c'est des gens qui travaillent pour des banques, des assurances, voilà, ce genre de choses. Et je les vois arriver quand je me lève le matin. Ils sont déjà là. 7 h du matin, ils travaillent, 7 h du soir, ils sont encore là. Enfin bref, c'est vraiment une vie de fou et tous les jours, je suis reconnaissant de me lever et de faire ce que j'aime, de travailler sur mon business. Et ce genre de liberté, ça vaut largement les sacrifices que j'ai dû faire pour en arriver là. Je profite de mes derniers jours à Miami pour travailler dehors. Là, il fait un temps absolument magnifique avec tous les gratte-ciel de Miami. C'est assez inspirant. Pour travailler, ça donne la pêche. Donc au niveau du projet, donc on a validé le positionnement et toute la partie branding avec l'équipe. J'ai aussi eu les retours des designers qui sont bons, donc on est satisfait avec ça. Et effectivement, on va partir sur l'idée dont je vous avais parlé au niveau du branding. Maintenant, il faut qu'on finalise encore les détails de production et qu'on avance sur la partie sourcing en parallèle. Donc on a 4 fournisseurs en lice pour le moment. À voir s'ils vont pouvoir produire exactement ce qu'on recherche. Donc justement, je vous montrerai un petit peu tout le processus de sourcing dans la prochaine vidéo qui sera tournée du coup quand je serai de retour chez moi. Parce que c'est forcément un gros morceau, toute la partie communication avec les fournisseurs, tout le sourcing en général, un petit peu la conception du produit, quel est mon process un petit peu par rapport à tout ça. Et ce que je veux aussi partager avec vous, c'est le coût et le temps que prend chaque étape, chaque phase de lancement d'un produit. Donc pour cette première étape, je vais vous montrer directement. Donc on a dans cette première phase de recherche produit et validation de niche, 3 grosses tâches. La première, c'est la recherche produit. Donc la durée pour la recherche produit ici, c'est une estimation. J'ai mis entre 2 et 4 semaines pour la recherche produit. Ça reste tout à fait acceptable comme durée pour trouver plusieurs bonnes opportunités de produits avec dans votre liste une opportunité sur laquelle vous allez vous lancer. Pour le coût par rapport à ça, ici j'ai mis 100 €. 100 € pourquoi? Parce que sur 4 semaines, c'est environ le coût d'un abonnement à un logiciel de recherche produit qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les datas. Ensuite, la deuxième tâche, c'est la validation de niche. Donc là, ça m'a pris 1 semaine et pareil, il n'y a pas de coût associé à ça. Il y aurait le même coût du logiciel, mais en fait, vous avez déjà le logiciel, le même logiciel que vous utilisez pour trouver l'opportunité de produit, vous l'utilisez aussi pour valider la niche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas rajouté de coût par rapport à ça. Finalement, troisième grosse tâche de cette première phase, c'est toute la partie positionnement et branding. Alors là, ça m'a pris environ 1 semaine, un petit peu plus parce que j'étais en voyage. Et pour le coup, j'ai mis 100 € tout simplement parce que on a refait travailler notre designer sur un petit peu la charte graphique de cette nouvelle marque ou de cette nouvelle sous-marque, on va dire. Donc voilà, en tout et pour tout,
Pour l'instant, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent sur ce produit. On en est vraiment à la phase de réflexion et forcément les coûts plus élevés vont arriver quand on va commencer à sourcer, quand on va commencer à commander des échantillons et forcément à placer les commandes. Donc maintenant, on va vraiment s'attaquer à la partie sourcing en frontal. J'ai hâte d'être de retour en Asie parce que c'est vrai que gérer le sourcing de produits depuis le Panama, depuis les US, eh bien c'est vraiment pas pratique. C'est pas la bonne time zone du tout. Et donc même si on a quelqu'un sur la time zone asiatique qui s'occupe un petit peu de ça, je suis quand même en charge de pas mal de décisions au niveau du design du produit et donc voilà, ça traîne un petit peu. C'est justement cette partie du business que je cherche à processiser, à déléguer encore plus parce que pour l'instant, eh bien, je suis encore trop dans cette partie-là. Mais bon, c'est un work in progress, comme disent les Américains. Donc, je vous montrerai tout ça dans le deuxième épisode de cette série. Je suis enfin de retour chez moi après quelques semaines de voyage, donc ça fait du bien. On a bien avancé sur le sourcing, mine de rien. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo juste en dessous si vous aimez ce type de contenu, un style de vidéo un peu plus immersif, moins structuré de ce que je fais d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Ce sont des vidéos qui prennent pas mal de temps, pas mal d'énergie à créer. Et vous voyez que j'ai déjà pas mal de boulot, donc s'il n'y a pas assez d'intérêt pour ces vidéos, eh bien je pense pas que je sortirai les prochains épisodes de la série. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour un prochain épisode de cette série.